Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo batch cooking petit budget, soit avec les restes du frigo ou tout simplement un petit panier de courses pas cher. Alors pour cette fois-ci, je vais utiliser des basiques. J'ai quelques pommes de terre, deux carottes, deux oignons, courgettes, un piment facultatif, une tomate et demie, un petit peu de persil et un demi-chou. Qu'à la fin, je n'ai pas utilisé ce chou. Ben, ça sera pour une prochaine fois. Tout simplement parce que j'ai pas planifié mes recettes dès le départ. J'ai juste pris ce que j'ai. Je me suis dit, allez, on va attaquer. J'ai mon mélange ail, persil, coriandre, huile et sel que je conserve toujours dans le frigo. C'est très facile. Vous pouvez retrouver ma playlist pardon, de batch cooking où il y a la recette. J'ai également du mélange de cheddar, emmental et mozzarella râpé dans le congélateur. Je peux l'utiliser de ma réserve ou dans mon placard. J'ai des olives vertes dénoyautées, du maïs. Moi, tout ce qui est conserve, j'achète toujours dans mes courses. Des pâtes aussi. Alors, des languines, numéro 13. Tout simplement, j'ai acheté 3 en promo il y a quelques mois et celui-là a été ouvert. J'ai pas fait attention, donc je vais l'utiliser en premier. J'ai également du riz lent étuvé. C'est un produit premier prix. Il n'y a pas de mal, il faut juste savoir les cuisiner. On a des champignons aussi en conserve. Toutes ces choses-là en conserve, je les ai généralement dans ma réserve. Je les achète début du mois. Et quand je suis en galère, il n'y a pas trop de légumes à la maison, je les fais sortir pour dépanner. C'est pas tous les jours qu'on mange des conserves. On a aussi du filet de Colline d'Alaska, pareil que j'ai pris en promo. Je commence par chauffer l'eau, cuire le riz et les pâtes, le temps de découper mes légumes et tout ça. Je préfère toujours commencer par préparer mes féculents, dans tout ce qui est pâtes et riz. Je vais couper en petits morceaux mes oignons, tout simplement prendre un hachoir, un mixeur et faire ça. Moi, je l'ai fait à la main, tout simplement parce que mon chéri dormait. Il a travaillé tard ce jour-là et je voulais pas le réveiller. Comme on a un tout petit appartement, alors le hachoir, ça va faire un bruit fou, mais c'est pas grave. J'ai découpé tout ça à la main rapidement. Dans un faitout, dans une petite marmite, je vais mettre l'équivalent de 2 petits oignons coupés en morceaux pour démarrer ma première préparation. On peut mettre 3 ou 4 gousses d'ail, de la coriandre et du persil ou tout simplement des fines herbes ou même ne rien mettre si on n'en a pas. C'est facultatif. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol pour faire revenir mes oignons, du poivre. Alors moi je préfère le poivre blanc parce qu'il est un peu doux sur l'estomac par rapport au poivre noir. Je vais mettre une cuillère à café et demie parce que la cuillère était trop petite, alors de curry ou de mélange d'épices spéciales paella, couscous, ce que vous avez. Une belle cuillère à soupe de concentré de tomates. Et je laisse mijoter sur le feu. Je vais rajouter bien sûr une petite cuillère à café de sel. Le sel, je mets en petite quantité et je rectifie l'assaisonnement plus tard. Dans une autre poêle, je mets pareil des oignons, de l'ail, des fines herbes, de l'huile. Toujours, je mets généralement environ 2 cuillères. Quand c'est une petite recette, quand c'est une grosse quantité, je peux y aller jusqu'à 4 cuillères. Mon mélange d'épices, pareil, j'ai mis une bonne cuillère à café bien remplie. Comme on peut faire nous-mêmes nos propres mélanges curry, curcuma, thym, tout ce que vous voulez. Une petite cuillère à café de sel et une belle cuillère à soupe de concentré de tomate. Là, j'ai des dés de dinde qui sont marinés à l'avance, que j'ai mis dans mon congélateur depuis un bon moment. À chaque fois que j'achète des viandes, j'essaye de mariner quand j'ai le temps et je mets ça au congélateur, pardon. J'ai mis quelques dés de carottes qui devaient y aller à la poubelle il y a un moment, mais je les ai épluchés, découpés et mis au congélateur pour des jours comme ça. Là, c'est une préparation pour la sauce pour le riz. Alors, un bocal d'olives dénoyautées, c'est vrai qu'il est petit, mais les olives sont trop belles. J'ai laissé quelques-unes de côté pour la salade et le reste, je l'ai juste rincé. J'ai rajouté mes champignons directement sans faire revenir les oignons. Je vais faire tout en même temps. Là, ma première préparation d'oignons, concentré de tomates, ail et épices a été bien revenue sur le feu. Je vais mouiller avec 250 ml d'eau bouillante, comme vous voyez. Je vais bien mélanger au départ pour que ça soit bien homogène. Vous voyez, la sauce, elle est bien consistante, pardon.
Et là, je commence à rajouter mes légumes pour faire mon petit tagine. Alors, je mets des carottes, des pommes de terre, des courgettes, on peut mettre des petits pois, des olives, vraiment ce qu'on a. Alors, par rapport à la sauce, vous la voyez, elle est bien rouge, elle est bien épicée. Elle est aussi bien consistante, tout simplement parce que Lily adore ce genre de préparation, mais je le prépare 1 à 2 fois par an seulement avec une telle quantité de concentré de tomate. C'est une petite envie que j'ai de temps en temps. N'ayez crainte, je ne suis pas enceinte, mais parfois j'ai des envies bizarres. Mais bon, pour vous, il suffira pour cette quantité d'une petite cuillère de concentré de tomate et ça fait l'affaire. Là, j'ai une demi-tomate. On peut rajouter des tomates fraîches comme on peut rester seulement avec le concentré de tomate. Mes petites courgettes, je vais rajouter 2 en gros morceaux. Elles seront de cuisson rapide en même temps que les pommes de terre et les carottes, tout simplement parce que je vais couvrir et mettre ça vraiment à tout petit feu comme un tagine. Et pour l'autre courgette, la troisième, je vais la mettre de côté pour l'utiliser pour mes pâtes. J'ai un piment que je ne vais pas ouvrir, je vais juste le laisser comme ça. Et je vais mouiller avec l'eau de cuisson des pâtes. Et oui, elle est bonne, l'eau de cuisson des pâtes, elle contient de l'amidon. C'est pour ça que j'ai mis un tout petit peu de sel et non pas trop parce que l'eau de cuisson des pâtes est déjà assez salée. Je mélange bien, je couvre d'eau et je laisse mijoter à petit feu. Comme on peut tout simplement mouiller avec de l'eau bouillante du robinet. Il n'y a pas besoin. Moi, j'ai testé et franchement, j'ai bien aimé. En plus, l'eau, comme elle contient de l'amidon, elle va absorber un petit peu l'acidité du concentré de tomate. Pour la deuxième préparation, qui était le riz aux champignons et olives, avec des dés de dinde, je l'ai couvert et je l'ai laissé mijoter quelques minutes à petit feu. Là, je l'ai retiré et je mélange tout pour que les saveurs s'imprègnent entre elles, le concentré de tomate, les épices. Ça, c'est une recette de street food que j'aime beaucoup. C'est aussi une recette qu'on mangeait à la cantine quand j'étais petite. Franchement, j'ai de beaux souvenirs et de temps en temps, j'essaye de reproduire des recettes qui datent de très longtemps. De nos jours, on voit que des tacos, que de la restauration rapide. C'est vraiment dommage. C'est une façon de consommer un max de produits bruts, surtout pour les petits. Alors, je vais couvrir d'eau et laisser mijoter tout doucement à feu moyen. Voilà, l'eau, je préfère mouiller avec de l'eau bouillante. C'est pas vraiment nécessaire, mais ça, c'est pour accélérer le processus d'ébullition de ma sauce. Voilà, je mélange bien. C'est déjà pas mal. Comme ça, on a beaucoup de belles couleurs. La sauce, elle est déjà bien épaisse. Et de temps en temps, je rajoute un petit peu d'eau si nécessaire. Ma petite courgette, vous voyez, ce sont les premières courgettes de l'année. En plus, c'était des courgettes de Provence. Cette fois-ci, j'avais fait un petit retour de course, donc vraiment des toutes petites choses. Chez le primaire d'à côté, j'ai pris des fruits, quelques courgettes, quelques piments, vraiment des petites choses parce que j'étais un peu malade, j'ai pas pu aller au marché ni en grande surface. Mais franchement, ça a fait l'affaire. Là, il me reste un petit peu d'oignon que je vais mettre de côté avec la tomate. Alors, les tomates sont pas belles, elles étaient un peu touchées, donc j'ai retiré. Je les ai laissées de côté pour la salade. Je rajoute au reste de la quantité des oignons, tout ce qui me restait, environ 4 petits oignons. Je rajouterai ma courgette, une belle poignée de carottes, l'équivalent de 3 belles carottes en petits dés. Je voulais liquider au maximum mes légumes sûrs, je les fais maison. Comme ça m'évitera d'acheter beaucoup de choses. Là, quand même, on a 3 belles carottes coupées en petits dés. Je vais rajouter 2 à 3 cuillères à soupe d'huile. Vous pouvez utiliser aussi du beurre, de l'huile d'olive. Ça, ce sera pour préparer ma sauce napolitaine, une sauce tomate pour les pâtes. Je vais rajouter l'équivalent de 2 belles gousses d'ail, quelques feuilles de persil et de coriandre finement hachées si on en a. Sinon, c'est pas grave. Alors, du concentré de tomate, j'ai mis 2 belles cuillères à soupe et voilà la troisième selon le nombre de recettes. Pour chaque recette, par exemple, des pâtes, de la pizza, pour chaque recette, je mets l'équivalent d'une belle cuillère à soupe de concentré de tomate. Je mets quand même cette fois-ci 2 cuillères à café de sel. Alors le sel, vous pouvez mettre un petit peu et rajouter à la fin. Et je laisse mijoter à petit feu. J'ai un demi-concombre que je vais éplucher et couper en petits dés. Ce sera la fameuse petite salade. Apparemment, c'est différent pour beaucoup de personnes, y compris mon mari, quand c'est découpé comme ça en tout petits morceaux.
Moi, j'ai toujours l'habitude de découper comme ça, surtout quand c'est des légumes du potager, soit en rondelles ou en demi-rondelles, les oignons, les tomates en gros quartiers, et le tour est joué. Mais il y a beaucoup de personnes qui raffolent de cette petite salade découpée en tout petits dés. C'est pas grave, on va leur faire plaisir. On peut rajouter aussi de la menthe fraîche à cette salade. Il y a beaucoup de personnes qui adorent. J'ai goûté une fois, franchement, c'était trop bon. C'était lors d'un barbecue. Franchement, c'était trop bon. Il y avait ce goût un petit peu relevé de la menthe dans la salade, rajouté à l'huile d'olive, sel, poivre, un petit peu de jus de citron. C'était différent, mais franchement, c'était pas mal, hein. Je vous conseille d'essayer si vous avez de la menthe fraîche chez vous, du persil ou n'importe quelle herbe, même du basilic, pourquoi pas. Là, je découpe aussi mes 2 tomates en petits morceaux. Et cette salade, je dois enlever les pépins pour mes tomates, sinon il y aura trop de jus et ça va tourner rapidement. Je vais rajouter aussi des oignons, pareil, coupés en tout petits morceaux. D'ailleurs, c'est le but que, par exemple, on a des oignons, j'ai tout découpé au départ et j'ai réparti selon les recettes. Après, c'est bon, c'est fait une bonne fois pour toutes. Bien sûr, quand on fait des petites courses comme ça, chez le primeur, on a toujours un beau bouquet de persil gratuit. On ne paye jamais le persil chez le primeur. Donc, c'est un petit avantage, malgré les prix parfois un peu élevés, ça dépend. Pour nous, c'était le primeur du Rove, pour les personnes qui sont du coin. Il fait pas mal de promotions, surtout le week-end. Parfois, il y a même des fruits ou des légumes à moins d'1 euro. C'est très agréable, ce genre de promo, quand ils ont un grand stock de tel ou tel fruit ou légumes. Donc, ils essayent de liquider. Mon persil, je l'ai coupé finement haché. Je vais mettre une petite poignée, l'équivalent d'une cuillère à café. Et le reste, je mets de côté. Je rajoute aussi du maïs. Là, je vais mettre la moitié de ma boîte de maïs. Pareil pour le maïs, c'était 1 euro les 3 boîtes que j'ai pris. C'est pas un produit date courte, mais c'était au déstockage day to day, donc j'ai profité. J'ai pris ça quand même il y a un moment, je pense 2 ou 3 mois, et je vous ai dit, cet été, ça sera un bon plan pour les salades. J'aurai pas besoin d'aller en grande surface acheter le petit pot à 88 centimes, ce qui est quand même cher. Ça augmente de plus en plus, mais là, ça m'a coûté vraiment quelques centimes, et c'est très agréable d'avoir ces petits pots, il n'y aura pas de gâchis. Je vais préparer une deuxième salade. Mais entre-temps, j'ai mon riz qui a été cuit, je l'ai égoutté et je l'ai fait refroidir à l'eau fraîche du robinet. Comme ça, il ne va pas coller. Je vais le saucer avec ma sauce de olive, champignons, poulet, petites carottes, sauce tomate. C'est vraiment très agréable. Alors, c'était pas du poulet, mais de la dinde. On peut aussi mettre de la viande hachée pour cette préparation. C'est hyper bon. En plus, on a besoin seulement de 200 grammes de viande hachée pour faire une grosse comme une marmite de riz. On mélange bien. Je n'ai pas besoin de remettre sur le feu parce que tout est déjà cuit. On peut aussi rajouter une petite cuillère à café de beurre si on a envie. Sinon, c'est pas la peine. Donc, je mélange bien. Il y a une petite sauce et je laisse refroidir. C'est un plat que je peux mettre au congélateur comme je peux le garder au frigo. Alors pour nous, on va le manger normalement le 3e jour parce que toujours j'essaye de commencer par ce qui est viande hachée, poisson, les produits plus fragiles. Et le poulet ou la dinde peut tenir un peu plus. J'ai parsemé un petit peu de persil frais, la touche du chef. Et oui, c'est important, un petit peu de couleur, ça donne envie. Alors pour le colin d'Alaska, là j'ai pris un paquet de 600 grammes, donc j'ai pris les 2 tiers et je laisse un petit peu pour une autre recette. D'ailleurs, je pense que j'ai partagé la recette où j'ai utilisé ce reste. Parfois, je partage pas la vidéo le même jour parce que j'ai pas le temps de faire le montage, mais dès que j'ai le temps, je le fais. Alors, j'ai mis de la salade. Alors, c'était de cœur de laitue ou de sucrine. La moitié de la boîte du maïs. Alors, ce bol de salade, ça va être pour 2 personnes. Les quelques olives vertes que j'ai gardées. Alors, c'est seulement 6 olives, mais elles sont belles, elles sont grosses. J'ai aussi de l'emmental tranché que j'ai acheté en promotion, je pense, en décembre dernier, mais que j'ai mis au congélateur. Et quand je l'ai décongelé pour la première fois, alors les tranches étaient collées l'une à l'autre. Je me suis dit, c'est pas grave, j'utiliserai comme ça en bloc. Je l'ai découpé. Donc, cette salade, ça peut être un repas pour une personne qui aime les salades comme moi et mon mari. On adore les salades. On a juste besoin d'un morceau de pain et ça suffit. Ou des pommes de terre, par exemple, à la vapeur. Ou comme ça peut être aussi une entrée. J'ai ouvert un pot de cornichons aussi, il y a des échalotes à l'intérieur. Je vous ai dit toujours au début du mois, j'essaie d'éviter les conserves au maximum et de consommer des légumes frais. Mais dès que la fin du mois s'approche,
Ben, c'est tout à fait normal afin d'éviter de sortir et d'acheter encore et de se mettre à découvert ou le peu d'économies qu'on a pu faire dans le mois les épuiser. Je retourne à mes conserves que j'ai achetées début du mois, même si c'est une petite quantité, c'est pas grave. Il me restait aussi d'un batch cooking Lidl que j'ai fait avec vous, alors le tout premier défi. Des carottes râpées, elles sont là encore, la date est encore loin, même ouvert, ben rien ne lui arrive. Je mets ça dans ma salade, un petit bout de tomate, vraiment un tout petit bout que j'ai gardé tout à l'heure, rien que pour apporter de la couleur et du persil. Et franchement, c'est trop bon. Ma sauce tomate est cuite. Alors on a à l'intérieur les petites dés de courgettes, les petites carottes, donc il y a des légumes. Alors ça ressemble exactement à la sauce tomate cuisinée aux légumes qu'on achète dans des bocaux. Mais vous voyez, c'est vraiment à moindre coût. Je vais ramener une poêle ou une casserole ou ce qu'on veut et mettre. Moi, je préfère les poêles plates, surtout pour le poisson surgelé. Et je vais mettre une couche de sauce tomate. Pour les enfants qui n'aiment pas les petits légumes comme ça, bah, ramenez votre mixeur, votre bras et mixez le tout. Vous aurez un velouté, une sauce tomate toute lisse. Là, je vais mettre mes filets de poisson. J'en ai 6. Ils sont encore congelés, il n'y a pas de souci. On peut les décongeler avant, mais moi je les laisse comme ça. J'assaisonne de sel, de poivre, d'épices, d'herbes, vraiment selon ce que vous voulez. Surtout que la sauce contient déjà pas mal d'épices. Je vais rajouter aussi du persil. On n'a pas besoin de mettre d'eau pour cette préparation, mais on va juste la laisser cuire à petit feu à couvert. Et l'eau de congélation des légumes va servir de petite sauce. Alors mon demi-chou va retourner dans le frigo. Ben, j'ai rien fait avec. Je vais enlever une partie de sauce tomate que je vais laisser de côté. Un autre jour, je n'aurai qu'à préparer par exemple un demi-paquet de spaghettis ou de coquillettes, par exemple pour le déjeuner des enfants à midi par exemple. Ça va nous réduire la facture de la cantine. Et le reste de la sauce tomate, elle est là. J'ai du pain de la veille, comme je vous ai montré au début de la vidéo, que je découpais. Alors ça, c'est du pain anti-gaspi que j'ai récupéré gratuitement à l'épicerie anti-gaspillage. Je l'ai utilisé, une belle partie, je l'ai laissé sécher à l'extérieur pour mes poules. Mon poisson, vous voyez, ça a dégagé l'eau de congélation. Il est bien cuit, il y a ce petit jus. Franchement, c'est trop bon, il y a la couleur, on peut le servir avec des légumes, une purée, du riz blanc. Vraiment, il y a différentes façons. C'est hyper bon. En plus, il n'y a pas de friture, il n'y a pas de panure. C'est trop bon pour la santé. Je vous conseille d'essayer. Alors, la sauce tomate que j'ai mis de côté, ça va être pour le pain. On peut tout simplement acheter une sauce pizza toute prête, mais ce n'est pas le but d'un batch cooking petit budget. Alors, je vais mettre ma sauce tomate aux petits légumes. Et oui, même avec ces petits légumes, ça ne gênera pas. Ça sera comme des tranches pizza. Ça se vend en boulangerie 2,50 € le morceau. Et oui, 2,50 €. Avec 2,50 €, on peut faire quand même un plateau. Surtout que ce pain était destiné à la poubelle, malheureusement. Et parfois, nous aussi, on achète du pain. Enfin, nous, les êtres humains en général. Moi, j'ai arrêté ça. Alors, beaucoup de personnes achètent du pain, mais ils ne le mangent pas. Et ça traîne. Et ça sera bien de faire des mini pizzas comme ça, sans pâte. On peut les laisser juste comme ça, comme on peut les remplir de fromage dessus. Plus il y a du fromage, plus c'est bon. On peut mettre des olives vertes, des capres, des cornichons, du poulet, de la viande hachée aussi. Vraiment, beaucoup de choses. On peut garnir comme on veut, comme une pizza. Moi, je mets juste du fromage et j'envoie au four. Je mets à 200 degrés, chaleur tournante, en haut et en bas. Comme ça, le pain d'en bas, il sera bien croustillant. Et en haut, le fromage fondu. Et croyez-moi, c'est hyper bon. Quand on prépare ça, on mange ça directement, tout chaud. On peut l'accompagner d'une petite salade, mais pour ma famille, on aime ça tel qu'il est. On n'a pas besoin de salade ni quoi que ce soit. Les légumes sont là, le fromage comme petit apport en protéines. Et on a le pain. C'est quand même pas mal. Je dirais pas que c'est équilibré, mais c'est quand même pas mal. Le peu de sauce tomate qui restait dans ma sauteuse, je vais lui rajouter les pâtes. On mélange bien et croyez-moi, ces pâtes sont parties assez rapidement malgré les légumes. C'était trop bon. Moi-même qui est au régime, j'ai mangé une partie de ces pâtes-là. C'était vraiment irrésistible. Surtout avec carottes et courgettes. En été, on peut rajouter aussi des petits dés d'aubergine. C'est franchement trop bon. Voilà, je mélange bien et c'est prêt. On n'a même pas besoin de ramener ça à nouveau sur le feu. Le peu de sauce tomate qui reste est là.
Donc, je peux l'utiliser une autre fois pour des pâtes, comme je peux le rajouter tout simplement à ces pâtes-là. Dans une barquette ou dans un contenant en verre pour mieux conserver au frigo, j'ai mis mon riz blanc. Je rajoute mes morceaux de poisson blanc, de filet de colline d'Alaska, filet de sole, filet de merlan, filet de merlu, escalope de poulet, vraiment ce que vous voulez. Mais le poisson, c'est pas cher et c'est bon pour la santé. Alors j'ai découvert qu'il est à Il est à 5 euros et quelques centimes chez Lidl. Et la semaine prochaine, ça va être en promo. Et de temps en temps, c'est en promo. Et parfois, on a moins 15% sur ce produit-là quand on active les coupons sur son application. Donc, n'hésitez pas à faire le tour sur l'application à chaque fois s'il y a des coupons à activer et le faire. Puis, je rajoute le reste de la sauce dessus et on conserve comme ça au frigo. Bien sûr, une fois bien refroidi, je ferme et je mets au frigo. On peut le mettre aussi au congélateur parce que le poisson est déjà cuit. On ne recongèle pas un produit cru, mais cuit apparemment, c'est pas méchant selon les nutritionnistes. Après, je ne suis pas scientifique, je ne saurais pas vous dire à 100%. Chacun son avis. Donc j'ai mis toute la préparation dessus. Le jour J, soit directement on sert comme ça et on chauffe au micro-ondes, soit je mélange tout, toute la sauce sur mon riz blanc. Comme ça, le poisson va s'effriter en petits morceaux et il me restera qu'à rajouter un petit filet de citron si on aime et du persil haché. À côté, on peut l'accompagner simplement d'une petite salade verte. On a les légumes, le poisson, le féculent. Donc une petite salade verte, ça fait vraiment... Nous voilà les amis à la fin de la vidéo et je vous montre tout ce que j'ai réalisé en moins d'1 h 30, vaisselle comprise cette fois-ci, je suis très contente. Alors la première recette c'est du riz. Alors du riz aux olives, carottes, champignons et des doudandes. C'est un très bon plat, le riz est bien juteux, bien imbibé. Un deuxième plat à base de riz aussi, et oui, j'ai fait ça différemment. Ça ne nous dérange pas, mon riz à l'intérieur est encore blanc. Mais quand on mangera, je mélangerai le riz avec la sauce. Le poisson va s'effriter et on aura un très très bon plat. Ça, c'est pour vous montrer de différentes façons. Pour les personnes qui préfèrent le poisson, ben voilà. Pour les personnes qui veulent que des légumes ou du poulet, c'est pareil. On a également préparé des pâtes napolitaines avec des petits légumes. Cette fois-ci, c'était oignons, carottes et courgettes. La prochaine fois, ça peut être avec des pommes de terre, avec aussi des aubergines, donc ça dépend. J'en ai fait 2 barquettes seulement parce que la mode, c'est pas comme les spaghettis apparemment. Ça n'a pas trop gonflé ce genre de pâtes, c'est pas grave. La prochaine fois, je préparerai un paquet directement. Notre ragoût de légumes végétariens, c'est les légumes de saison, donc courgettes, carottes et pommes de terre. Ce sont 3 légumes, 3 classiques qu'on peut retrouver dans n'importe quel frigo. Donc c'est trop bon. Et pour les salades, on a la petite salade concombre, tomates et oignons avec un peu de maïs et persil facultatif. Par contre, les sauces vinaigrettes, je ne mets qu'à la dernière minute. Et enfin, notre petit hors d'œuvre dans lequel il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de dur, il n'y a pas de betterave. Donc vraiment, on fait avec ce qu'on a. Comme ça, on varie notre alimentation. On n'est pas obligé de sortir faire des courses pour vraiment bien manger. Et à la fin, le pain de la veille, le pain qui traîne parfois, le pain qu'on peut acheter pour pas cher ou récupérer. Vous voyez, c'est vraiment un très très bon plat, croustillant en bas et en haut. Le fromage bien cramé, franchement, j'adore, c'est un de mes plats préférés. Pour nous, ça et une salade, c'est déjà le repas, on n'a pas besoin d'autre chose. Sur ce, j'espère que ces recettes pour cette fois-ci vous plairont. Ces 5 recettes plus nos 2 salades vous plairont. N'hésitez pas à les liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Et pour les personnes avant tout qui souhaitent congeler des plats, pour le riz, ça se congèle très bien. Les pâtes, je n'ai jamais essayé qu'en gratin. Le ragoût aussi, la pomme de terre se congèle très très mal, donc je ne le congèle jamais. Et pour ce pain-là, s'il vous reste des pizzas ou des choses comme ça qui restent, on peut les congeler et les chauffer à la dernière minute facilement. Par contre, pour tout ce qui est salade, je vous conseille de ne pas mettre de vinaigrette jusqu'au jour J. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Ciao!